Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel FL Studio 10 consacré aux débutants et aux personnes voulant le découvrir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les principaux outils de l'interface pour bien débuter. Nous verrons ensemble la playlist, le step séquenceur et ses patterns, le piano roll et le menu navigateur. Alors, tout d'abord, FL Studio, c'est quoi? FL Studio est un logiciel de création et de composition de musique électronique. Le logiciel est un éditeur, un enregistreur et un séquenceur basé sur le concept de pattern introduit dans une playlist que nous verrons d'ailleurs aujourd'hui. Moi personnellement, je trouve ce logiciel excellent du fait qu'il est complet, simple et efficace. J'ai aussi essayé d'autres logiciels de composition tels que Cubase ou Reason que j'ai trouvé un peu trop complexes. Pour moi, FL Studio reste le logiciel de création et de composition le plus facile. Alors pourquoi compliquer quand on peut faire simple? Alors, nous allons commencer par nous diriger à droite vers les 5 petits boutons qui se trouvent juste ici et cliquer sur le premier bouton qui est l'outil Playlist. La playlist est en fait le résultat visuel de la pièce totale que l'on a créée. C'est à cet endroit que nous allons insérer l'ensemble de nos patterns. Il est possible de les doubler, de les juxtaposer, de les raccourcir ou de les rallonger. Nous allons maintenant nous diriger en haut à droite et cliquer sur le deuxième bouton qui est l'outil Step Sequencer. Le Step Sequencer, c'est quoi? Le Step Sequencer est une fenêtre qui permet d'assembler rapidement en activant ou désactivant des boutons appelés Step. Chaque step correspond à une valeur de note. La fenêtre totale du Step Sequencer correspond en fait à un pattern. Vous pouvez ainsi créer plus de 99 patterns et ensuite les assembler dans la playlist. Par exemple, attendez d'abord, je vais effacer les patterns que j'ai insérés dans ma playlist. Pour cela, vous cliquez sur l'outil pinceau et vous faites clic droit. Alors voilà, nous retournons dans l'outil Step Sequencer et nous allons jouer nos kicks sur le pattern 1. Donc pattern 1. Et sur le pattern 2, nous allons jouer nos claps. Donc voilà, nous allons maintenant les insérer dans la playlist. Donc j'insère mon pattern 1 et je viens juxtaposer en dessous mon pattern 2. Donc voilà, ainsi nous allons pouvoir lire l'ensemble de nos patterns et pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton Song. Vous pouvez rendre muet un pattern en activant ou désactivant l'un des boutons comme ceci. Alors moi en l'occurrence je vais rendre muet mon pattern numéro 2 qui est le pattern de clap. Donc je désactive le bouton. Pour modifier votre tempo, vous avez le petit encadré juste ici, donc là je diminue le tempo, là j'augmente le tempo. Le tempo maximal le plus rapide est de 999 et le minimum est de 10. Donc par exemple, moi je vais le mettre à 110. Alors, nous allons maintenant nous diriger à droite et cliquer sur le troisième bouton qui est l'outil Piano Roll. Le Piano Roll, c'est l'outil destiné aux compositeurs classiques. Il est représenté verticalement. Quand vous jouez les notes vers le haut, le son sera aigu. Quand vous jouerez vos notes vers le bas, elles seront plus graves. En haut, ici à droite, c'est le déplacement dans le temps.
Pour moi, le piano roll, c'est vraiment un chouette outil qui nous amène une vision globale de la relation note et temps. Euh, alors voilà, composer avec le piano roll, c'est parfois une façon plus simple et plus précise, mais parfois elle peut s'avérer plus complexe qu'avec le step séquenceur. Maintenant, nous allons nous diriger à droite et cliquer sur le quatrième bouton qui est l'outil Menu navigateur. Le menu navigateur, appelé aussi banque de sons, est tout simplement un navigateur qui représente différents dossiers de FL Studio. C'est ici que nous pouvons importer nos instruments, nos samples, nos plugins, etc. vers notre step séquenceur. Par exemple, je veux importer vers mon step séquenceur des instruments hip-hop. Je sélectionne l'onglet pack. Donc déjà là, je vois différents dossiers s'afficher devant moi. Moi, ce qui m'intéresse donc c'était hip-hop, donc je sélectionne Legacy. Et alors voilà, je vois le dossier hip-hop apparaître. Et alors, si maintenant je veux utiliser le kick 2, le kick 3, le kick 4, il suffit de le sélectionner et alors de le faire glisser vers mon step séquenceur. Voilà. Alors le cinquième bouton ici, c'est l'outil mixeur. L'outil mixeur que nous verrons dans de prochains tutoriels. Donc voilà, ainsi s'achève ce tutoriel FL Studio 10 consacré aux débutants et aux personnes voulant le découvrir. J'espère que ce tutoriel vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à venir visionner d'autres de mes tutos. Merci et à bientôt.